Le trésor de l'île aux tortues, 5e partie, le drapeau. Jacques est heureux, tellement heureux. Il n'a même jamais été aussi heureux de sa vie. Il passe ses journées sur le nid de pie, tout en haut du plus grand des 3 mâts. Là, son travail consiste à regarder au loin s'il voit d'autres bateaux arriver, surtout si c'est un bateau pirate. Le capitaine lui a appris à reconnaître le drapeau des pirates. Il est noir, avec une tête de mort blanche. Le capitaine lui a expliqué que les pirates sont d'horribles méchants. Ils essayent de s'approcher des autres bateaux, et là, ils attaquent. Ils tuent ou mettent en prison les marins, et ils volent leur argent et leurs marchandises. Ils passent leur journée à boire de l'alcool, du rhum. Jacques n'a pas peur. De toute façon, il sait que le bateau du capitaine est le plus rapide de tous les bateaux, et qu'aucun bateau pirate ne pourrait le rattraper pour l'attaquer. Mais un jour, au loin, Jacques voit quelque chose sauter dans la mer. Il prend sa longue vue, regarde dedans et aperçoit des dauphins. Des dauphins qui sautent dans les vagues. Jacques trouve ça merveilleux. Il les regarde sauter pendant un long moment jusqu'à ce que quelque chose de plus gros apparaisse au loin. Un bateau. Un bateau qui a l'air d'aller vite. Plus petit que le 3 mâts du capitaine, mais plus rapide. Il regarde avec la longue vue sur le drapeau qui flotte au sommet du grand mât. C'est un drapeau noir, avec une tête blanche. Le trésor de l'île aux tortues, 6e partie, les pirates. Jacques ne perd pas une seconde. Il crie de toutes ses forces. « Bateau pirate à tribord !» À tribord, cela veut dire qu'il arrive par la droite du bateau. Alors le capitaine rassemble tous ses hommes sur le pont du navire. « Préparez les canons ! Hissez la grand voile !» Il donne des ordres à tous les marins. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a ceux qui remontent les voiles, ceux qui préparent les fusils, les canonniers qui préparent les boulets de canon et la poudre. Tout le monde est prêt, car c'est sûr, le bateau des pirates va plus vite. Il rejoindra bientôt celui du capitaine. Il y aura une attaque. Le bateau pirate arrive à grande vitesse. Il est petit et semble glisser sur l'eau, alors que le grand bateau sur lequel Jacques navigue est gros, lourd et tourne lentement. Le capitaine comprend qu'il ne pourra pas empêcher le navire pirate de le rattraper, alors il décide de tourner, de changer de cap et de se retrouver en face du bateau pirate pour pouvoir leur lancer des boulets de canon. Tirez! Les canons lancent une salve de boulets, mais aucun ne touche le bateau pirate. Il faut recharger les canons. Cela prend du temps et le bateau pirate continue d'avancer. Et alors qu'il est tout près, les pirates crient « Accrochez les grappins !» Alors, les pirates lancent des cordes avec de gros crochets, les grappins, pour s'accrocher au navire de Jacques. Leur attaque est réussie. À l'abordage! Crie le capitaine des pirates. Un chapeau noir sur la tête, une veste sombre et grise, un pantalon couleur sang et une longue barbe blanche. Alors, une 50aine de pirates forts et armés sautent par-dessus la barrière du bateau et montent sur le bateau du capitaine. Les pirates sont redoutables et cruels. Les combats ne durent pas longtemps, les marins ne sont pas entraînés à la guerre et les pirates sont les plus forts. Au bout de quelques minutes, Jacques, le capitaine et quelques autres marins sont faits prisonniers, dans la cale du navire des pirates. Certains ont été tués au combat ou sont tombés à la mer. Jacques pleure. Il a peur. Le capitaine se rapproche de lui. Il essaye de le rassurer.
N'aie pas peur, mon garçon. Les pirates ne nous tueront pas. Ils vont nous garder en vie pour demander une rançon. C'est quoi, une rançon? Demande Jacques. Ça veut dire qu'ils vont nous échanger contre de l'argent, répond le capitaine. Le capitaine des pirates ouvre la porte de la cale, où sont enfermés Jacques et les autres marins. Il est terrifiant. Il parle avec une voix qui fait peur à Jacques. Nous avons récupéré votre or et vos marchandises. Maintenant, restez bien sages. Nous allons en direction de notre repère, sur l'île aux tortues. Puis, nous vous mettrons dans une prison, là-bas, en attendant de vous échanger contre une rançon. Le capitaine des pirates s'en va. Il laisse Jacques et ses compagnons dans le noir, au fond du bateau. Le voyage de Jacques ne se passe pas du tout comme il l'espérait. Le trésor de l'île aux tortues, 7e partie, la carte. Le bateau est arrivé sur l'île aux tortues. C'est une petite île avec du sable, de l'herbe et une grande montagne au milieu. Si on le regarde de très haut, on dirait qu'elle a la forme d'une tortue. Jacques et ses amis ont été emmenés dans une prison au milieu de l'île. Ils sont bien traités par les pirates qui leur donnent à manger et à boire. Jacques profite du temps qu'il a dans la prison, enfermé, pour parler longuement au capitaine. Alors qu'au début, il avait trouvé que Jacques était trop petit, maintenant il l'aimait bien. Le capitaine lui apprenait beaucoup de choses, lui racontait ses voyages, ses aventures. Bizarrement, Jacques était vraiment heureux. Il ne pouvait pas sortir, mais il avait de véritables amis et c'était nouveau et agréable pour lui. Les pirates, une fois qu'ils étaient arrivés sur l'île, avaient caché l'or qu'ils avaient volé dans leur coffre, caché dans un trou quelque part dans l'île. « Peter, Bob, allez cacher le trésor !» demanda le capitaine des pirates. « On se souvient jamais où il faut creuser, capitaine, » dit Peter. « Prenez la carte, » répondit le pirate. « Creusez à l'endroit où il y a la croix !» Alors, les deux pirates, Bob et Peter, partirent avec une pelle, suivirent le chemin marqué sur la carte, et là, ils creusèrent à l'endroit où la croix était marquée, à côté d'un palmier, près d'un caillou en forme de lion. Les deux pirates cachèrent l'or dans le grand coffre, qui était déjà bien rempli, et repartirent près du capitaine des pirates. Un peu après, les pirates entrèrent dans la prison. « Nous allons repartir sur la mer, » dit le capitaine. « Oui, et on vous emmène pas avec nous, » dit Peter. « Vous restez ici, dans la prison. »« Nous reviendrons dans 2 jours, quand nous aurons attaqué un autre bateau, » dit Bob. « Mais nous aurons faim, » dit un marin prisonnier. « Non, nous revenons dans 2 jours, et nous vous laissons un peu de pain et d'eau. Cela vous suffira, » répondit le capitaine pirate. Et les pirates sortirent de la prison. C'est Bob qui ferma la porte à clé. Jacques entendit le bruit de la clé dans la serrure. Il entendit aussi un bruit, comme quelque chose qui tombait par terre. Il attendit un peu que les pirates soient partis. Le trésor de l'île aux tortues, partie 8. Jacques écoute attentivement les bruits qui proviennent de l'extérieur de la prison. Il n'entend plus rien depuis quelques minutes maintenant et se rapproche de la fenêtre. « Que regardes-tu, mon garçon ?» lui demande le capitaine. « Cette fenêtre a des barreaux trop solides, ça ne sert à rien de penser sortir par là. »« Non, » répond Jacques, « mais j'ai l'impression... »« Oui, le pirate a laissé tomber les clés par terre, je peux les voir à côté de ce caillou, là. »« C'est formidable, » répondit un marin. « Mais elles sont de l'autre côté de la porte, comment veux-tu les récupérer ?»« Avec ça, » dit Jacques. Jacques montra des affaires entassées au fond de la prison. Elles servaient de prison et de pièces pour ranger des affaires de pêche. « Avec une canne à pêche !»
Tu veux pêcher du poisson? Tu as donc si faim? Lui demanda le cuisinier du bateau, prisonnier avec eux. Non, Jacques a raison, coupa le capitaine. Il veut pêcher les clés. Ce ne sera pas facile, dit Jacques, mais on a tout le temps. Alors, Jacques se mit à la fenêtre, et avec la canne, il essaya à plusieurs reprises d'accrocher l'anneau autour des clés à l'hameçon. Après une bonne heure et plusieurs essais, il finit par accrocher les clés, et il les ramenait à lui. « Nous voilà libres !» Vite, il faut trouver un bateau, filons vers la plage, dit le capitaine. Attendez, dit Jacques, il y a 2 autres bâtiments ici. Et alors, lui dit un marin, tu voudrais chercher une chambre pour dormir? Nous devons partir le plus vite possible avant que les pirates ne reviennent. Mais il y a peut-être d'autres prisonniers, dit Jacques. Nous devons aller voir. Tu as raison, mon garçon, tu es bon et juste. Allons voir. Alors, Jacques regarda le trousseau de clés et essaya l'une des clés dans le premier bâtiment. Il parvint à l'ouvrir, mais il n'y avait personne. C'était clairement un endroit qui servait de cantine. Il y avait des tables, des chaises et une pièce qui ressemblait à une cuisine. Ils entrèrent dans l'autre bâtiment, et là, il y avait des hommes. C'était bien une autre prison. Il y avait 5 ou 6 hommes qui semblaient fatigués. Ils étaient probablement là depuis longtemps. L'un d'eux se leva pour les remercier, mais lorsqu'il se trouva devant Jacques, il ne put s'empêcher de crier. « Papa, papa, c'est bien toi !» L'homme que Jacques appelait papa mit quelques instants de plus à reconnaître Jacques, qui avait beaucoup grandi depuis 5 ans qu'il ne l'avait pas revu. « Jacques, c'est bien toi? Comment est-ce possible ?» Alors Jacques raconta à son père son histoire, son aventure. Son père aussi lui expliqua. Il lui dit qu'il avait été attaqué par les pirates il y a vraiment longtemps, et que c'est pour ça qu'il n'avait jamais pu rentrer à Saint-Malo. Pendant qu'il racontait son histoire, Jacques serrait si fort son père dans ses bras. Il n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie.